Bonjour, bienvenue dans l'atelier de Tabitha pour ce deuxième cours où nous allons apprendre la maille serrée. Je commence par faire ma chaînette de départ. J'ai fait 5 mailles chaînettes. Donc si je veux faire un rang de 5 mailles serrées, il va falloir ajouter une maille chaînette supplémentaire. Car pour faire la première maille serrée, on va piquer le crochet dans la deuxième maille de la chaînette. On le glisse derrière le fil, ce qui s'appelle faire un jeté. On passe le fil sous cette maille et on se retrouve avec 2 boucles sur le crochet. Je fais un nouveau jeté et je glisse le fil dans les 2 boucles du crochet et j'ai fait ma première maille serrée. Je pique le crochet dans la deuxième maille, je fais un jeté, je glisse mon fil dans cette maille, un nouveau jeté et je le passe à travers les 2 boucles du crochet. J'ai fait ma deuxième maille serrée. Je pique mon crochet dans la troisième maille, je fais un jeté, je le passe dans cette troisième maille, un nouveau jeté, je glisse dans les 2 boucles du crochet et j'ai fait ma troisième maille serrée. Je pique le crochet dans la quatrième maille, je fais un jeté, je le glisse à travers cette maille, un nouveau jeté et je le passe dans les 2 boucles du crochet. J'ai fait ma quatrième maille serrée. Je pique le crochet à la dernière maille, un jeté, je le glisse dans cette maille, un jeté, je passe à travers les 2 boucles du crochet et j'ai terminé mon premier rang de mailles serrées. Maintenant, comme le crochet se travaille en aller-retour, nous allons devoir tourner l'ouvrage. Mais auparavant, je fais une maille chaînette, qu'on appelle aussi une maille en l'air, qui me permet de bien tourner l'ouvrage. Et là, nous voyons que le rang se présente comme une petite chaînette formée de petits V, de 2 brins chacun. Donc, nous allons piquer le crochet toujours sous les 2 brins à la fois. Je pique le crochet sous les 2 brins de la première maille, je fais un jeté, je glisse le crochet sous cette maille, je fais un jeté, je passe le fil dans les 2 boucles du crochet.
Je vais ensuite passer mon crochet sous les 2 brins de la deuxième maille. Puis sous les 2 brins de la troisième maille. On continue. Et on veille toujours à bien glisser le crochet sous 2 brins et non pas sous un seul brin. Ce que je n'ai pas fait ici. Bon, il faut savoir que la dernière maille est parfois un petit peu plus difficile, mais voilà, il faut bien piquer sous les 2 brins également de la dernière maille. Arrivé à la fin du rang, je fais de nouveau une maille en l'air pour tourner et je recommence sous les 2 brins de chaque maille. Voilà, j'ai terminé donc mon 3e rang. Maintenant, je vais vous montrer comment arrêter le travail. Donc pour cela, on coupe le fil, on l'attrape avec le crochet, on le glisse dans la maille qui est sur le crochet et on tire. À la fin de chaque ouvrage au crochet, bien sûr, on rentre les fils avec une aiguille à laine. Sur l'envers du travail. Donc la maille serrée est réversible, il n'y a pas d'envers particulier, donc je choisis un côté pour l'envers. Je vais à présent passer le fil sous plusieurs mailles afin de le coincer. Et je coupe pas. Là, on peut aussi glisser le fil sous plusieurs mailles à la fois.
puis couper. Donc je vous montre maintenant l'aspect de la maille serrée sur un échantillon un peu plus grand. Et nous voyons donc qu'elle se présente sous forme de rangée avec des petits trous. C'est un tissu assez dense, pas très extensible, d'où le nom de maille serrée. J'espère que ce cours a été clair et je vous dis à bientôt.